Je vais te guider à travers cette formation complète sur l'utilisation de WordPress pour la création d'une boutique en dropshipping SEO. Si tu veux lancer une boutique performante qui attire du trafic en organique et qui génère des ventes en automatique chaque mois, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer pas à pas comment tu vas configurer ta boutique sur WordPress, comment tu peux optimiser chaque page pour le moteur de recherche et mettre en place des stratégies SEO qui feront toute la différence. Que tu sois débutant ou expérimenté, cette vidéo est conçue pour te donner les clés nécessaires pour réussir. Alors prépare-toi à découvrir tout ce qu'il faut savoir pour créer une boutique ou commerce performante et bien référencée qui fonctionne pratiquement tout seul. C'est parti. La première étape pour la création d'une boutique en dropshipping SEO, c'est qu'il faut que tu te trouves une niche. Comment tu vas faire pour pouvoir trouver ta niche? Tu vas utiliser des outils. Quels sont ces outils-là? Il y a SEMrush, Google, des marketplaces, que ce soit Amazon, Rakuten ou toute autre grosse marketplace, et ChatGPT. Donc tous ces outils-là vont t'aider à trouver ta niche. Quelles sont les possibilités? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais te présenter dans cette vidéo deux méthodes. La première méthode, c'est tout simplement la méthode des marketplaces, c'est-à-dire que tu vas te balader sur les marketplaces comme pour exemple Amazon. Ici, on va voir si on trouve une potentielle niche. Donc, on regarde un peu qu'est-ce qui se vend sur Amazon. Ici, il y a des chaussures, des accessoires. Je vais cliquer sur accessoires, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme accessoires. Montre, je trouve que c'est un peu saturé comme niche. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ok. Non, ici, il n'y a pas de produit qui m'intéresse. Je vais sur une autre collection. Je peux mettre meilleure vente pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ok, ça m'a l'air de bugger, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Animalerie. Ça, c'est quoi? Amazon, ok, ça, non, c'est... Ici, il n'y a rien d'intéressant. Je change de catégorie. Ici, il y a quoi qui peut potentiellement m'intéresser? L'eau de deux vieilleuses en LED, ok. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un produit qui peut m'intéresser. Je continue de chercher. Blouse de laboratoire. Je vais regarder ça rapidement. Est-ce qu'il y a des personnes qui recherchent ça sur Google? Donc, je prends le titre, je fais CTRL-C et je vais donc le coller sur SEMrush. Donc là, je suis sur SEMrush et je peux voir que c'est un mot-clé qui a 210 de volume par mois de recherche. C'est-à-dire qu'il y a 210 personnes qui recherchent ce mot-là exactement sur Google. Est-ce que c'est intéressant pour faire une niche? Non, c'est trop peu. Donc je regarde un autre produit. Déjà, je suis même pas sûr que je peux vendre ça légalement. Je ne sais pas si eux, ils achètent directement avec leur propre fournisseur de l'État. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais bon, faut voir. Et qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Ok, je vais chercher encore un petit peu plus. Je vais dans vente flash. Tu peux être presque certain que si ce n'est pas une marque ici, tu peux retrouver le même produit sur AliExpress. Donc pour ça, pour le fournisseur, il n'y a pas trop de soucis. Tapis roulant, ça reste un produit à étiquette qui peut être intéressant. Après, il faudrait analyser un peu plus la niche. J'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé ce drap en satin. Je trouve que ça peut être intéressant de faire une niche de produits en satin. Donc, je pourrais appeler ma boutique peut-être boutique en satin ou quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que je regarde qu'est-ce que je pourrais avoir comme nom de domaine pour cette niche-là. Mais potentiellement, ça peut être une niche intéressante. Il faudrait que je regarde sur SEMrush s'il y a des recherches sur drap ou satin. Je sais pas si c'est exactement comme ça que je dois écrire, mais je regarde comme ça. Ok, il y a quand même un peu de recherche. Drap ou de satin de coton, il y a plus de recherche. Et si je mets que le mot satin, il y a combien de recherches? Ok, là, il y a déjà 10 000. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Après, c'est des recherches informationnelles. C'est-à-dire que quand les gens recherchent le mot satin sur Google, elles cherchent une information. Elles ne cherchent pas à acheter directement. Donc, c'est pas forcément un bon signe. Mais après, il y a plein de variantes. Par exemple, ici, c'est écrit robe satin. Donc, cela, je peux être certain que quand les gens recherchent ça sur Google, ils veulent acheter. Je vais cliquer dessus pour confirmer. Oui, c'est commercial. Donc, ils veulent acheter. Je vais voir directement sur Google, c'est qui apparaît entre les premiers. Création satin, c'est qui ça? Ok, c'est un dropshipper, je vois direct, c'est le style dropshipping. Je peux voir un peu ici. Là, je suis sur sa page d'accueil. Ok, crop top en satin. Donc, c'est potentiellement une bonne niche. Je vais regarder combien de visites par mois son site il a. Je clique dessus et là, je vais sur vue d'ensemble du domaine. Il a quand même 20 000 de trafic organique, c'est très bien. Il avait fait un peu de publicité à un moment donné, mais en ce moment, est-ce qu'il en fait encore? Il en fait encore un petit peu. Ok, ok. Il est deuxième sur le mot-clé
robe satin. Si tu te lances dans cette niche-là et que tu es débutant, il faut savoir une chose, c'est que tu ne vas pas réussir à le dépasser. Après, bien sûr, il faudrait faire aussi une analyse plus approfondie. Moi, je fais juste une analyse vite fait pour cette vidéo-là et pour vous montrer un exemple. Je ne vous conseillerais pas du tout d'aller dans cette niche-là, surtout aussi parce que si tu regardes cette vidéo, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont regarder et il y en a un ou deux qui va vouloir se lancer en plus dans cette niche-là, donc c'est pas forcément intéressant d'avoir beaucoup de concurrents si tu peux rentrer dans une niche qui a beaucoup moins de concurrence. Mais je pense que je vais faire mon site sur cette niche-là. Pour la deuxième méthode de recherche de niche, c'est assez simple, c'est que tu vas prendre le nom de domaine de Amazon, c'est-à-dire amazon.fr, tu vas le coller sur SEMrush, puis tu vas faire recherche, et maintenant tu vas tout en bas, meilleur mot-clé organique, voir les détails. Tu mets ici position, tu mets là où Amazon est entre les premiers, c'est-à-dire top 3 ou entre les premiers, 5, 4, je sais pas. Puis là, tu attends un petit peu. Là, je vais baisser un peu la difficulté du mot-clé. Je vais mettre maximum 25 pour voir un peu ce qu'il me propose. Et intention, je vais peut-être mettre commercial ou transactionnel. Transactionnel et commercial. Allez, soyons fous. Et ici, j'ai déjà des meilleurs résultats. Il y a valise cabine. Tu regardes un peu s'il y a des possibles niches pour toi qui peuvent potentiellement t'intéresser à faire un site web. Par exemple, Punching Ball, est-ce que ça peut être intéressant? Pas. Ça, il faut que tu regardes directement sur Google. Je vais voir une ici pour donner un exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant? Qu'est-ce qu'il y a ici qui peut potentiellement être intéressant? Je vais sur la page suivante. Vas-y, je vais prendre pour exemple Agraph. Et pourquoi ces niches-là sont potentiellement intéressantes? C'est parce que si Amazon, qui est un généraliste, est entre les premiers, si toi tu arrives avec un site spécialisé, tu peux potentiellement le dépasser. C'est pas une valeur sûre, mais ça reste une valeur très fiable. Donc là, je fais recherche sur Google Agraph. Qui se rank en premier sur le mot-clé Agraph, c'est Direct Fournisseur. C'est déjà un site un peu plus spécialisé, c'est-à-dire qu'ils vendent des fournitures. Après, il y a Amazon. Novice Clou, ok. Petite agrafe, numéro 10 pour pince agrafeuse. Je pense pas que c'est une niche intéressante. Je vais regarder une autre. Est-ce qu'il y a une qui peut potentiellement être intéressante? Par exemple, serre-livre, fait recherche. Et là, c'est qui apparaît entre les premiers? C'est Coin Lecture. Je clique dessus, je vais voir. Ok, c'est un site de dropshipping. Je vois un peu le thème. Je suis presque certain que c'est un site de dropshipping. Je vais cliquer ici, je vais voir. Ok. Ouais, en plus une image IA ici. Bon, c'est presque sûr que c'est un site de dropshipping qui est entre les premiers. Qui est le premier, et puis le deuxième, c'est de nouveau un site de dropshipping. Déjà, le nom et le style qu'il a fait là, ça a l'air d'être un site de dropshipping. Allez, je clique dessus. Est-ce que c'est un site de dropshipping ou pas? Da. Oui, c'est un site de dropshipping. Tu vois déjà, c'est un peu le même style que l'autre. Et en plus, celui-là, il est sur WordPress. Donc, c'est un style de site que tu peux faire sur WordPress. Et tu peux voir qu'il apparaît entre les premiers des résultats de recherche. Donc, c'est que ça fonctionne. Donc ici, c'est déjà une niche un peu plus compliquée et ça reste un mot-clé pas très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un produit pas très cher, que tu auras une très petite marge et il y a beaucoup de concurrents. Là, il y a un qui est presque spécialisé, il est dans la lecture. Lui, il vend que des serre-livres. Tu peux voir ici qu'il n'y a pas de tiret sur la suite, ça veut dire que c'est un site ultra spécialisé. Lui, c'est la même chose. Et je pense que lui aussi, c'est un site de dropshipping, hein. Je ne vais même pas voir, mais je suis presque certain. Et ensuite, il y a Amazon, Leroy Merlin, donc il y a plein d'autres sites par la suite. Mais c'est intéressant de voir cette niche-là, c'est pour te dire que ça fonctionne. Si pour lui, ça fonctionne et celui-là, il a un site un peu moyen, c'est pas un site oufissime, hein. Tu peux voir, c'est un site qu'il n'a pas trop travaillé. Il manque du texte, c'est un peu moche, le contraste là. Il y a des améliorations à faire et pourtant, il est deuxième de son mot-clé là. Après, qu'est-ce qui fait aussi qu'il est deuxième? Il y a beaucoup de son nom de domaine. Son nom de domaine, c'est serre livre .fr. Il n'y a pas plus clair. Le seul qui peut être plus clair que celui-là, c'est serre-livre.fr. Donc là, je t'ai montré deux méthodes pour trouver ta niche. En quelques minutes, j'ai déjà trouvé deux niches. Donc toi, si tu prends ton temps, et il faut que tu prennes ton temps parce que c'est ce qui va déterminer ton résultat par la suite. Si tu prends une semaine pour rechercher une niche, c'est pas grave. Prends ton temps parce que c'est ce qui est le plus important. On va dire que maintenant, tu as pris ton temps et que tu as trouvé ta niche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer la mise en place. Je ferme ça, j'ouvre la mise en place. Tu choisis ton CMS, soit Shopify, soit WordPress. C'est quoi la différence entre Shopify et WordPress? Shopify, c'est un peu plus simple d'utilisation, mais c'est beaucoup plus cher. Donc toi, si aujourd'hui tu as un peu moins d'argent à investir, je t'invite à utiliser WordPress.
Et c'est encore mieux si tu as déjà une expérience sur Shopify, ce sera encore plus simple pour toi. Pour créer ton site sur WordPress, tu vas utiliser quelle plateforme? Tu vas utiliser Hostinger. Tu cliques sur le lien dans la description, comme ça tu vas aider la chaîne et en plus, tu vas avoir la meilleure plateforme possible parce que c'est la plateforme que j'utilise personnellement. J'ai environ 5-6 sites sur WordPress et je n'ai vraiment aucun souci. Avec un seul abonnement Hostinger, je peux mettre une dizaine de sites. Donc c'est vraiment très avantageux. Et c'est là qui vient la grosse différence entre Shopify et WordPress. C'est-à-dire que avec WordPress, tu peux avoir un seul abonnement et mettre dans cet abonnement une dizaine de sites. Sur Shopify, tu vas payer un abonnement de 36 euros, mais dans cet abonnement, tu ne vas avoir qu'un seul site. Donc là, une fois que tu as cliqué sur le lien dans la description, tu vas tomber sur cette page-là. Donc là, tu descends un petit peu et ici, tu as les offres de Hostinger. L'offre que j'utilise personnellement, c'est celle-là, c'est l'offre business. J'ai plein de petits avantages. Ici, c'est écrit 100 sites, mais non, ce n'est pas le cas. Tu peux mettre, on va dire, maximum peut-être une vingtaine de sites parce que c'est des sites e-commerce, ça prend beaucoup de place. Mais déjà, une dizaine de sites, c'est presque plein. Donc, peut-être si tu as une vingtaine de sites moyens, peut-être que ça peut passer. Mais on va dire d'ici très correct, tu peux le mettre sur Hostinger. Si tu prends le même abonnement que moi, donc là, je vais faire une simulation d'achat. J'ai déjà mon compte. Je vais juste faire une simulation pour vous. Je fais sélectionner. Personnellement, j'ai pris 48 mois. Comme ça, je suis tranquille pour quelques années. J'ai pas besoin de repayer tous les mois, tous les jours. Et ça revient aussi à moins cher. Donc, une fois que tu as choisi ton abonnement, donc là, tu descends un petit peu, tu vas choisir ton mode de paiement. Avant de payer, tu vas mettre le code Gabriel pour payer un petit peu moins cher parce que tu es un grand rat et ce code, il est fait spécialement pour toi. Donc là, tu fais appliquer et puis là, c'est moins cher. Maintenant, tu payeras seulement 200 euros. Tu vas pouvoir créer une quinzaine de sites et ces sites vont fonctionner pour environ 5-10 ans au minimum sans que tu repayes un abonnement. Donc, si tu crées une quinzaine de sites sur WordPress et que tu n'arrives pas à te rembourser tes 200 euros sur les 50 mois, c'est que c'est toi le problème. C'est pas l'abonnement, c'est pas autre chose. Je suis désolé. Une dizaine de sites qui ne rapportent pas 200 euros sur 50 mois, c'est assez compliqué. Donc l'abonnement, il est ultra rentable. Une fois que tu as mis toutes tes données personnelles, tu fais tout simplement payer de manière sécurisée et puis c'est bon. Tu as ton abonnement Hostinger. Une fois que tu as payé ton abonnement Hostinger, tu vas te retrouver sur cette page-là. Là, j'ai mon abonnement Business Web Hostinger, je fais gérer et je peux donc commencer la création de mon site web. Je vais mettre pour moi ou mon entreprise. Je vais créer un site. Ici, tu peux utiliser le créateur Hostinger ou WordPress. Nous, on va utiliser WordPress. Là, bon, je crée ça en automatique, c'est pas grave. Je mets boutique en ligne. Ici, il y a les sites web préconstruits. Moi, je vais utiliser un thème de WordPress. Je vais utiliser Océan WP. C'est le meilleur thème gratuit pour moi. Après, bien sûr, si tu as 50 euros de côté, pourquoi pas acheter un thème comme Cadence, par exemple. C'est un bon thème aussi. Mais là, je vais prendre Océan WP parce que c'est gratuit. Comme ça, je vais te montrer la façon la moins chère de se faire. Là, ici, il y a des plugins qui me recommandent. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais garder celui-là. Celui-là, je n'ai pas besoin. Celui-là non plus. Donc, je vais garder que WooCommerce et WP Forms. Suivant. Nom de la marque. Je n'ai pas encore trouvé mon nom de marque. Ce sera une boutique de produits en satin. Je vais voir ici si je peux trouver un bon mot-clé qui peut être le nom de ma marque. Donc, je vais sur vue d'ensemble de mots-clés. Je mets le mot satin, ce qui a quelque chose d'intéressant. Bonnet en satin, robe en satin. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour justement avoir un mot-clé qui a déjà des recherches sur Google. Potentiellement, ce sera plus simple pour moi d'apparaître entre les premiers si j'ai déjà un nom de domaine qui a des recherches sur Google. Ça s'appelle un exact match domaine. Donc là, je regarde qu'est-ce qui peut être intéressant. Satin. Satin, il y a des recherches. Est-ce que celui-là, il est disponible à l'achat ou pas? Ce mot-clé. Donc là, moi, j'aime bien vérifier sur le site LWS. Ici, je mets mon mot-clé que je veux que ce soit mon nom de domaine. Là, c'est Satin. Je regarde si c'est disponible ou pas. Non, c'est pas disponible. Il y a le point .biz qui est disponible. Ceux-là, ils sont pas intéressants. Est-ce que je peux trouver autre chose qui peut être potentiellement intéressant? Satiné avec un S. Ok. Blanc satin. Et si je mets un S, est-ce que c'est disponible ou pas? Satine avec un S. Celui-là, il est joli hein, quand même. Ok, il y a déjà quelqu'un qui a acheté les deux. C'est qui a acheté par curiosité? Ok, rien à voir, pas de souci. Satine avec un S, c'est pas bon. Quoi qui peut être intéressant, sinon je pourrais mettre mon satin.
Peut-être, je vais vérifier sur Google si quelqu'un ne l'a pas déjà acheté. Mon satin, celui-là, je pense que c'est disponible. Je vais mettre .fr pour voir. Ok, ok, ok. Mon bonnet en satin.fr. Il y a quelqu'un qui a acheté mon bonnet en satin.fr. Ok, il y a mon satin qui est disponible. Peut être bien. C'est un nom de marque assez joli. Donc celui-là, je pourrais le garder. Je vais mettre ici mon satin. Une description, je vais pas le mettre. Non, non, en vrai, pour l'instant, je vais passer. Je vais juste créer mon site, nom de domaine. Utiliser un nom de domaine temporaire. Par la suite, tu peux acheter mon nom de domaine mon-satin.fr. Là, je vais utiliser juste un temporaire pour vous montrer un exemple. Ok, ici, je laisse en France. Comme ma boutique, elle va être en France, je pourrais faire une boutique dans un autre endroit et changer le serveur pour qu'elle soit plus rapide. Donc ici, je vais faire juste suivant. Donc là, c'est bon, le chargement, c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire là? Je vais faire un petit retour pour vous montrer rapidement où il se trouve. Il se trouve ici sur site web. Donc là, j'ai mon site qui a été ouvert. Maintenant, je vais faire admin WordPress. Bien sûr, là, j'utilise un nom de domaine temporaire. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté de nom de domaine. Mais celui qu'on pourrait acheter, c'est monsatin.com. Et je sais que Hostinger offre le premier nom de domaine directement. Donc, tu n'as même pas besoin d'acheter sur une autre plateforme. Le premier, il est gratuit pour 1 an. Donc, je pourrais juste le récupérer et puis c'est bon. Donc ici, je note mon satin pour récupérer mon nom de domaine gratuit. Donc ici, j'ai mon premier nom de domaine gratuit la première année. Comme le .com est disponible, j'aurais pu le prendre là, faire suivant, et puis c'est bon. Là, je ne vais pas le prendre pour l'instant. Je vais voir par la suite. Maintenant, on va se retrouver sur l'interface de WordPress. On va cliquer sur Admin WordPress. Ça, c'est l'interface de WordPress. Elle n'est pas très jolie, mais elle est très efficace et rapidement, tu vas prendre la main et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, on peut aller déjà dans Réglages. Donc je t'invite à bien lire chacune de ces informations et à les modifier si nécessaire. Tu cliques un peu partout et tu vérifies si c'est nécessaire ou pas de faire ces modifications-là. Donc là, pour l'instant, on a choisi notre niche et on a ouvert notre site sur WordPress. Maintenant, il faudrait qu'on fasse une liste de mots-clés, une liste de produits et une liste de collections. C'est-à-dire, pour exemple, je vais te montrer une liste que j'ai déjà fait pour une autre vidéo. Cette liste-là, c'est ma liste de mots-clés de produits et de collections. Ici en haut, il y a les collections, c'est-à-dire la première collection, c'est rideau macramé. Pour cette niche-là, ça pourrait être robe en satin. Et puis ici, bonnet en satin. Et ici, une autre collection. Et en bas, ça doit être les produits. Donc là, je vais voir directement sur SEMrush quel sera le nom de mes futurs produits. Donc en premier, je vais chercher mes collections. Quelle sera ma collection? On sait déjà qu'on va avoir la collection robe satin. Donc je vais chercher robe satin sur SEMrush, robe satin, et puis je vais sur idée de mots-clés, et ici je vais retrouver le nom de mes potentiels futurs produits. On ne va pas mettre des noms de produits au hasard. Chaque produit va correspondre à une intention de recherche de Google. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va chercher ce mot-clé exactement, par exemple, elle peut potentiellement tomber sur notre page. Donc ici, par exemple, il y a robe de mariée satin. Ça peut déjà être un produit. Robe satin Zara, c'est une marque, donc on ne va pas le mettre. Robe satin noir, on peut le mettre. Robe satin en rouge, on peut le mettre. Robe mariage, on l'a déjà mis, on ne va pas le remettre. Robe satin vert, ça peut être un produit. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on copie le nom et on le met sur notre liste de mots-clés. Et là, on va avoir une belle liste de mots-clés. Je vais te montrer un exemple de zéro rapidement. Tu vas ouvrir ton Google Sheets et puis là, tu vas mettre robe satin, le nom de la collection. Et en bas, il y aura robe satin vert, noir, tout ce qui peut potentiellement être un nom de produit et en même temps un mot-clé de recherche Google. Par exemple, là, il y a robe satin beige et il y a 500 personnes qui recherchent ça sur Google. Donc, c'est potentiellement un nom de produit ou un nom de collection. Tu vérifies tout ça. Robe satin rose, un nom de produit. Si bien sûr, tu souhaites faire une collection avec des robes satin rose, tu peux le faire aussi. C'est pas un souci. S'il y a beaucoup de recherches, pourquoi pas. Ici, est-ce qu'on peut trouver d'autres noms de produits intéressants? Il y en a beaucoup, donc tu dois vérifier un à un sur ta niche. Une fois que tu as fini la partie robe satin, tu fais une partie bonnet satin. Et là, tu peux faire aussi drap en satin et tu fais la même chose. Chaque nom de produit doit correspondre à l'intention de recherche et chaque nom de collection doit aussi correspondre à l'intention de recherche. Les collections, tu fais avec ceux qui ont le plus de recherches. C'est-à-dire que robe satin, il y a énormément de recherches sur SEMrush. Comme on peut le voir ici, il y a 5000 personnes qui recherchent par mois le mot robe satin. Donc ça sera ta collection. Tu ne vas pas faire une fiche produit pour ce mot-là exactement.
une fois que tu as fini ta liste de mots-clés et collections et nos applications qui sont obligatoires et gratuites. Il y en a d'autres, si tu préfères une autre, tu peux également l'utiliser. Premièrement, le thème qu'on va utiliser. Il y a 2 grandes possibilités. Soit tu souhaites faire un site totalement gratuit, mais un site un peu moins optimisé, tu peux utiliser le thème Océan WP. Donc je vais l'installer là. C'est un thème totalement gratuit, mais le souci, c'est que tu ne peux pas faire beaucoup de modifications et le site ne sera pas très, très joli. Par contre, si tu souhaites utiliser le meilleur thème de WordPress selon moi, c'est Shoptimizer. Ça coûte environ 50 € et puis si tu le payes en une seule fois. Donc c'est vraiment super. C'est un thème ultra optimisé avec énormément de modifications et ultra facile à utiliser. C'est ce thème-là, le site il reste vraiment très joli et ça coûte 50 $. Donc franchement, ça vaut la peine si tu veux te lancer en plus sérieux. Et si tu as un peu d'argent de côté, bon 50 € c'est pas grand-chose, j'imagine que tu as 50 €. Si tu souhaites utiliser Shoptimizer, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Une fois que tu as choisi ton thème, que ce soit le thème gratuit Océan WP ou bien Shoptimizer, il faudra que tu installes des applications. Les applications qu'on va utiliser pour la création d'un site sur WordPress, c'est Parcel Panel pour le suivi du colis, Ald Dropshipping pour pouvoir ajouter des produits AliExpress sur ta boutique, Lead Speed Cache pour avoir un meilleur taux de chargement, FrankMath SEO pour pouvoir gérer tout le côté SEO sur ta boutique de WordPress, Draft Plus pour la sécurité ou commerce c'est pour pouvoir vendre, WP Forms pour pouvoir créer tes pages contacts, Stripe pour pouvoir encaisser et Snippet pour que tu puisses modifier un peu le code plus facilement. Toutes ces applications ont une version gratuite qui peut te satisfaire. Peut-être que tu as envie par la suite de prendre la version payante, tu peux également. À toi de voir. Pour la vidéo, comme je t'ai dit, je vais montrer l'exemple de Océan WP parce que c'est gratuit et comme ça pourra te donner une idée. Par la suite, tu peux également faire une vidéo sur Shoptimizer parce que c'est un thème beaucoup plus professionnel et que tu peux faire beaucoup plus de modifications. Donc là, j'ai mis installer le thème et là, je fais activer. C'est bon, le thème, il est activé. Une fois que j'ai activé le thème, je vais installer Océan Extra. Pendant que le plugin Océan Extra s'installe, je vais aussi ajouter un autre plugin, c'est celui pour pouvoir créer les fiches produits par la suite. Donc je vais extension, ajouter une extension. Là, je mets ALD Dropshipping. Donc c'est celui-là, je fais installer. Puis là aussi, je peux déjà l'installer aussi. C'est bon, ils sont installés. Là, je vais sur extension installer. Je vais activer ALD Dropshipping. Donc là, il faudrait que je l'active. Donc, il faut que j'installe l'extension Chrome. Elle est là. Je fais ajouter à Google Chrome. Ajouter. Puis là, c'est correct. Elle a été installée. Je vais maintenant la configurer. Je clique dessus. Donc ici, je dois rentrer mon nom de domaine. C'est celui-là. Je le copie et je fais coller ici et puis là je copie la clé secrète et je fais coller également ici. Donc là je fais approuver, j'ai même pas eu besoin de coller, j'ai juste besoin de cliquer et puis c'est bon. Là je fais sauvegarder, puis maintenant si je vais sur AliExpress, maintenant je vais pouvoir ajouter directement les produits à ma boutique. Là j'ai cherché sur AliExpress robe en satin et là je peux l'ajouter directement à ma boutique grâce à l'extension. Je clique juste là-haut. Ici en bas, on peut voir que c'est connecté. Donc là, j'ai juste besoin de cliquer sur celle que je veux. Je vais cliquer sur celle-ci, ajouter. J'attends un petit peu. Je dois changer la currency to USD. Donc je vais le faire dès maintenant. Je retire le euro, je mets USD. Donc là, c'est bon, j'ai mis en USD. Je vais ajouter cette robe en satin rose. Je fais et puis c'est bon, le produit il a été importé. Maintenant je vais de nouveau sur l'interface de WordPress et je fais actualiser ici sur le plugin Dropshipping Fulfill et puis là c'est bon, j'ai le produit AliExpress qui a été ajouté. Donc ici je peux mettre le nom de mon produit. Bien sûr, comme j'ai dit, ça doit être un nom qui a des recherches. Et celui qu'on a vu qui a des recherches, c'est robe satin rose. Donc on ne le fait pas au hasard, on écrit un nom de produit qui a des recherches. Nous c'est celui-là, robe satin rose. On peut modifier la description, on fait une description avec ChatGPT. Tu demandes simplement à ChatGPT de te faire une description et puis tu essaies d'avoir au moins un H2, c'est-à-dire un titre 2 sur ta description. Mais tu gardes les caractéristiques importantes de la description, par exemple le guide de taille si tu le souhaites, si tu le fais pas toi-même après par la suite. Tu peux aussi mettre que c'est slim, le style, donc tu gardes ce qui est important et puis tu supprimes tout le reste. On va tout supprimer. Tu demandes à ChatGPT de te refaire une description produit d'une robe en satin rose. Et puis une fois que tu as fait la description, que tu as vraiment tout vérifié de A à Z, les variations, tout ça, tu supprimes ce que tu n'as pas besoin parce que comme là, ça reste une robe en satin rose, on peut supprimer le rouge et le blanc. Donc on fait remove. Ici, on va garder que le rose. Donc je fais pink et maintenant il n'y a que le rose et les tailles. Donc ça, c'est bien. On va dire que tu as fait la description. Ici, on va dire que tu as tout vérifié, que tu as mis un bon prix, le prix que tu souhaites. Généralement, c'est du x3. Donc l'application
l'application, elle a déjà configuré un prix. Elle a mis à 67 euros. Tu vérifies en fonction de ta niche si c'est intéressant ce prix ou pas. Une fois que tu as fini de tout vérifier, tu fais importer now. Donc là, tu as ton premier produit. Maintenant, on va aller sur produits, tous les produits. Et c'est là que tu vas retrouver tous tes produits. Puis ici, catégorie, c'est les collections. Tu vas pouvoir créer ta collection robe en satin. Donc on peut mettre robe satin. C'est ma première collection. Je fais juste ajouter une catégorie pour l'instant. Ici, tu pourras ajouter également tes autres collections, c'est-à-dire bonnet satin, drap en satin. Ici en bas, il y a la description, mais tu ne peux pas faire une très belle description que comme ça. Il faudra que tu installes HankMath pour pouvoir faire plus de modifications dans la description de collection et également pour pouvoir faire ta méta-description et ton méta-titre, il te faudra installer HankMath. Toutes les applications que je t'ai montrées ici, je t'invite à les installer et à les tester pour voir si c'est utile pour toi ou pas. On va dire que maintenant, tu as créé tes collections, tu as créé tes fiches produits. Pour créer un article de blog, c'est assez simple. Tu vas tout simplement sur article, tous les articles ou ajouter un article directement. Et ici, tu peux écrire ton article de blog et l'ajouter comme tu le souhaites. Il n'y a pas de complications à faire là-dessus, hein. Tu mets en haut le titre de ton article et puis en bas, tu mets le texte. Tu me demandes ChatGPT, fais-moi un article sur tel ou tel sujet. Bien sûr, tu ne sors jamais de ta niche. Tu restes toujours dans ta niche. Tu fais un article qui peut être pertinent pour les personnes qui sont intéressées par cette niche-là. Donc moi, c'est la niche de satin, donc j'aurais pu faire comment porter une tenue en satin. Par exemple, ça peut être un article de blog. Là, on va dire que tu as vraiment tout vérifié, que tu as fait tes articles de blog, que tu as fait des centaines de produits. C'est super. Maintenant, tu vas améliorer un peu le design de ton site. Comment tu vas faire? Tu vas te rendre sur Océan WP. Avant de faire plus de modifications, je vais installer un thème enfant. Comme ça, tu pourras faire plusieurs modifications sans que ça impacte directement ton thème. C'est vraiment très important. Donc là, je clique tout simplement ici. Je suis sur le panneau Océan WP. Et là, je clique sur télécharger. Je télécharge le thème enfant. Une fois que je l'ai téléchargé, je me rends sur apparence, thème, et là maintenant je vais l'activer. Je mets skip et on a activé ce thème. Maintenant c'est bon, le thème enfant est activé. Je vais maintenant installer une démo pour que ce soit un peu plus simple. Donc je vais sur installer des démos et maintenant je descends un petit peu. Je vais sur e-commerce. Je choisis celle qui me plaît le plus. Là il y a 3. Je vais choisir la première, importer. Ici je peux mettre installer Elementor. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? En vrai, que Elementor, c'est bien. J'attends que ça s'installe. C'est bon, ça s'est installé. Maintenant, je fais aller à la prochaine étape. Ici, je peux tout importer ou j'importe que ce que j'ai besoin. Là, je vais faire tout pour vous montrer un exemple. J'attends maintenant un petit peu. Voilà, ça s'est installé. Maintenant, je peux voir le résultat pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on a déjà un exemple. Là, c'est notre site web. Il nous a ajouté plein de produits en plus qu'on peut supprimer, bien sûr. C'est juste pour avoir un exemple. Donc là, on a déjà un petit modèle de site web. Voici comment le site il était avant de l'installation et maintenant comment il est. Donc c'est déjà très bien pour avoir un petit exemple. Là, on peut modifier tout ça. Pour vous expliquer plus simplement, ici, la partie du haut, le headers, tu vas pouvoir modifier directement sur apparence personnalisée. La partie du bas, le footer, c'est la même chose. Tu vas pouvoir modifier sur apparence et personnalisée. La page d'accueil, c'est-à-dire tout ce qui est là-dedans, la bannière, les produits, tu vas pouvoir modifier sur Elementor. Donc, je vais cliquer sur Edit with Elementor et je vais pouvoir modifier tout ça. Là, je mets, j'ai compris, recréer. Ici, je fais recréer un kit. C'est bon. Je vais de nouveau dans Elementor, donc je vais sur toutes les pages et je vais sur la page d'accueil. Elle est là. Attendez un instant. Page d'accueil, elle est là. Home, page d'accueil, Elementor. Edit with Elementor, je clique dessus. Donc tout ce qui est dans la page d'accueil, je peux modifier avec Elementor. Donc l'image ici, je peux cliquer ici, style, et puis je peux la changer si je souhaite. Ici, les produits, c'est la même chose. Je peux changer un peu la disposition, mais bien sûr, c'est très limité parce que c'est gratuit. Je peux pas faire beaucoup de modifications. Je peux ajouter des sections en plus, donc je peux faire une section comme je souhaite. Je vais ajouter un template directement. Donc je vais ici sur bloc. Et ici, il y a plein qui sont en pro, donc il faudra payer. Mais si tu ne souhaites pas payer, tu regardes les blocs et puis tu vois celui qui est gratuit. Tu peux tester pour voir si c'est bien pour ton site ou pas. Là, il y a plein de petits blocs. Tu regardes et puis s'il y a un qui peut t'intéresser, tu le testes. Donc on peut vraiment personnaliser notre page d'accueil. Après, c'est très limité parce que c'est gratuit. Si tu prends un thème comme Shoptimizer ou un autre thème payant, tu peux avoir plus de modifications. Sur Elementor, tu vas pouvoir modifier que ce qui est dans la page, pas sur toutes les pages. Par exemple, la page collection, tu ne peux pas modifier avec Elementor, ni la page produit. Ça, on pourra le faire directement sur la partie personnalisée du thème. Donc, on va là-bas maintenant
pour vous montrer rapidement. Donc là, je vais sur apparence, personnaliser. Donc ici, tu as plein de modifications que tu peux faire. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est limité, mais il y a plein de petites modifications que tu peux faire. Donc je t'invite à tout vérifier. Ici, en haut, par exemple, le titre du site. Puis là, il y a la partie e-commerce que tu peux modifier. Donc la page produit, la page de collection. Il y a vraiment plusieurs modifications. Tu peux vraiment faire un site correct. Après, tu as beaucoup de limitations, mais c'est pas grave. Tu peux toujours faire un site correct avec ce thème gratuit. Comme je t'ai dit, tu peux aussi modifier le bas de page et le headers qui est là. Moi, je t'invite vraiment à tout tester. Une fois que tu as un site que tu es plutôt satisfait, tu peux supprimer ces produits-là qui ne vont te servir à rien, qui ont été ajoutés juste pour te donner un exemple. Tu peux les supprimer. Tu supprimes aussi ces photos-là, la photo de bannière, les photos du site directement. Donc, tu l'adaptes vraiment à ta niche. Une fois que tu as fait tout ça, moi, je t'invite à te déclarer. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire si tu fais du dropshipping et que tu veux gagner de l'argent avec ton site. Je pense que c'est l'objectif. Il faut que tu te déclares. Et pour ça, soit tu le fais sur le site de Limpy, soit tu le fais avec Legal Place en automatisé. Je vais te montrer rapidement. Donc, tu vas cliquer sur le lien dans la description, puis tu fais créer une micro-entreprise. C'est assez simple. Là, tu suis les étapes dès que possible. Tu notes un peu tout sur toi. Créer une micro-entreprise. Domiciliation, soit tu choisis ton adresse, soit tu choisis de domicilier chez eux. Après, c'est un peu plus cher, donc à toi de voir. Vente en ligne, tu fais continuer, continuer. Gabriel, c'est bon, continuer. Le numéro, tu mets ton numéro. Tu notes ici qu'est-ce que tu recherches. Je vais mettre ici par exemple et je fais continuer. Une fois que ton dossier est validé, tu choisis l'offre qui t'intéresse le plus. Celle-là, il y a l'obtention de l'acre qui est garantie. Je pense que c'est ça. Tu cliques dessus. Puis là, il te demande encore si tu souhaites domicilier chez eux ou pas. Et là, en bas, tu ajoutes le code Gabriel. Tu auras 15% de réduction. Donc, c'est déjà très bien. Ici, je vais ici. Et là, je fais ajouter un code. Je mets Gabriel. Je mets activer. Et là, c'est un peu moins cher. Et maintenant, tu peux payer et créer ton entreprise rapidement et facilement. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour aider la chaîne si tu le souhaites. Une fois que tu as créé ton contenu, créé ton site web, ajouter beaucoup de texte parce que le SEO c'est ça aussi, il faut que tu rajoutes beaucoup de texte. Là, c'est un site qui est ultra vide, il faudrait qu'il y ait beaucoup de texte. Tu vérifies bien sûr tes concurrents, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, d'essayer de faire quelque chose de mieux que eux. Ici, je peux par exemple cliquer sur cette fiche produit, on peut voir un peu comment elle se constitue. Tout ça, tu peux adapter directement sur la personnalisation du thème. Donc, tu vérifies tout ça, tu retires ce qui ne t'intéresse pas. Par exemple, si tu n'as pas de réseaux sociaux, tu peux retirer ces petits logos sur la partie personnalisée du thème aussi. Tu rajoutes un petit texte SEO pour la description. Tu rajoutes un petit texte également sur les collections. Tu fais une belle page d'accueil avec beaucoup de texte. Tu ajoutes une belle bannière. Tu te fais un bon logo qui va bien avec ta niche. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous faire tout ça parce que sinon, la vidéo va durer 5 heures. Si tu le souhaites, je peux le faire dans une autre vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment pour te montrer toutes les étapes que tu devras suivre pour justement avoir un très bon site sur WordPress. Tout ce qui est H1 et H2, ça, tu peux modifier directement sur Elementor aussi, sur la page d'accueil. Et puis, tu peux aussi modifier sur personnaliser du thème ou sinon sur les snippets. Donc, à toi de voir. Par la suite, on va dire que tu as optimisé ton site à fond, que tu as suivi toutes mes vidéos et que tu as mis en place toutes les modifications que tu as besoin de mettre pour que ton site soit optimisé SEO. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas alimenter ta boutique avec plus de produits, avec plus d'articles de blog, bien sûr toujours avec du contenu qui a des recherches sur Google. Tu vas également vérifier ce qui a déjà été fait. S'il y a une erreur que tu as fait, que tu n'avais peut-être pas vue, tu vas la corriger. Donc, tu vas vraiment vérifier ce qui a été fait et tu vas continuer à alimenter ta boutique de contenu. Une fois que tu vas voir tes premiers résultats, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu achètes des liens. Pour ça, tu peux utiliser Linkuma pour déléguer cette partie de backlink. Soit tu vas utiliser eReferrer qui va te permettre d'acheter tes propres liens. Ou bien tu peux tout simplement mettre l'argent dans ta poche et créer un autre site directement sur Hostinger en suivant les mêmes étapes. Comme je t'ai dit au début, tu peux vraiment mettre une dizaine de sites e-commerce sans souci sur Hostinger. Si tu as fait 0 vente, c'est pas grave. Tu retournes à cette étape-là, tu vérifies ce que tu as fait qui n'a pas été correct. Est-ce que tu as bien optimisé ta page d'accueil? Est-ce que tu as bien fait des articles de blog pertinents? Est-ce que chaque produit correspond à une intention de recherche de Google? Est-ce que tu as rajouté assez de produits? Parce que si tu as rajouté que 30 produits, ce n'est pas assez. C'est très peu. Bien sûr, il faudra que toi, tu trouves ton prompt personnel. Un prompt qui va te permettre de créer des belles fiches produits. Bien sûr que tu vas vérifier par la suite, tu ne vas pas faire un 100% en automatique avec ChatGPT, tu vas vérifier, mais tu vas créer tes propres prompts pour créer tes fiches produits, tes articles de blog et tes descriptions de collection. Maintenant que tu as vérifié tout ça, tu vas avoir besoin de backlinks. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est les backlinks ninja.
C'est-à-dire que tu vas aller sur des forums annuaires qui sont dans ton segment. Par exemple, si tu es dans la niche de la décoration, tu vas chercher des forums qui parlent de décoration. Annuaire, tu vas mettre ton site dans l'onglet décoration, par exemple. Tu vas chercher plusieurs sites pour avoir tes liens Ninja. C'est totalement gratuit. C'est une façon de faire. Une autre, c'est que tu vas sur le site et référeur, tu cherches des sites dans ta niche que tu vas payer pour justement qu'ils te fassent un lien externe. Ou bien tu peux aussi utiliser que je viens de te présenter aussi. C'est assez simple et ce qui est bien avec eux, c'est que tu vas déléguer à 100%, tu n'auras plus besoin de toucher ta stratégie de lien. Là, je suis sur le site Le Linkuma. En premier temps, tu vas définir ta stratégie. Ensuite, tu vas lancer ta campagne et tu pourras analyser les résultats. Tout ça, tu peux bien sûr appeler quelqu'un qui travaille chez Linkuma. Ils pourront t'aider pour faire le meilleur choix possible. Donc, tu peux voir avec eux si tu le souhaites. Si par contre, tu es tenace et que tu as vraiment du temps, tu peux aussi faire des échanges de liens. Comment tu vas faire des échanges de liens? Tu vas te rendre dans des groupes Facebook par exemple et tu vas dire j'ai une boutique de décoration, j'aimerais savoir si quelqu'un a une boutique de décoration qui souhaite faire un échange de liens avec la mienne. Généralement, il faut que tu fasses un lien triangulaire, c'est-à-dire que tu vas devoir trouver deux personnes en plus de toi qui ont des sites dans la décoration et toi tu enverras un lien vers le premier renvoie un lien vers le deuxième et le deuxième il renvoie un lien vers ton site web. Donc ça, c'est un bon échange de liens. Après, il y a un souci, c'est que c'est plus dur de trouver des personnes qui veulent faire des échanges de liens. Et aussi, c'est que si tu es débutant, des personnes qui ont des sites plus avancés dans ta niche ne voudront pas faire un échange avec toi. C'est assez logique parce qu'ils ont moins à gagner que toi, tout simplement. Donc, il faut que ce soit un échange équitable. À partir d'un moment que tu as des résultats sur SEMrush, que tu as commencé à avoir des recherches sur Google, c'est beaucoup plus simple de faire des échanges de liens. Une fois que tu as mis tout en application, tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, tu vas suivre les données. Et pour ça, tu vas utiliser SEMrush. Tu vas mettre le lien de ton site web sur SEMrush et tu vas pouvoir voir tes concurrents, tes mots-clés, sur quel point tu peux améliorer tes positions. Tu vas aussi utiliser la Google Search Console pour vérifier tes liens. Pour vraiment suivre les données, tu pourras utiliser SEMrush et la Google Search Console. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'éclaircir sur certains points. Je t'ai vraiment partagé les étapes pour pouvoir faire un site sur WordPress en dropshipping SEO. Si par la suite tu souhaites que je fasse peut-être une vidéo plus longue, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'ai essayé de simplifier la chose pour que ce soit un peu plus compact et que plus de personnes puissent la regarder. Si tu souhaites t'approfondir plus dans le dropshipping SEO, n'hésite pas à voir mes autres vidéos que je fais une explication plus approfondie de chaque sujet de cette vidéo-là. Et si tu souhaites avoir mon plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros par mois grâce au dropshipping SEO, j'ai mis le lien dans la description. Il a été renouvelé avec les méthodes actuelles. En tout cas, je te remercie. On se voit sur le plan d'action ou sur une autre vidéo. Ciao!